Au mois d'août, nous sommes en mois universel 7. Alors, la particularité de ce mois-ci réside dans le fait que c'est un mois qui demande d'être plus dans la réflexion, les pensées, l'analyse, bref, plutôt dans la dimension, on va dire, cérébrale, que dans le faire, l'agir à tout prix. Voilà, donc c'est un petit peu en contradiction avec l'année 2024, qui est une année universelle 8, qui justement nous demande d'agir, de prendre sa place, de se positionner, de récolter et surtout d'investir du temps dans la concrétisation de ces projets, dans ce qui compte pour nous. Bref, d'être dans l'action pour se réaliser. Du coup, pour concilier les deux, qu'est-ce qu'il faut faire et gagner en stratégie? Pendant ce mois d'août, il faut prendre le temps de réfléchir et que face à toute remise en question, eh bien, il ne faut pas se précipiter et réfléchir d'abord. N'hésitez pas à vous questionner sur le sens de ce que vous faites. Consultez, faites le point pour que en septembre, vous soyez prêt à enclencher vos actions. Conseil important si vous avez besoin d'être justement dans l'agir et dans le faire ce mois-ci, au mois d'août. Il y a 3 points très importants. Premièrement, il faut avoir préparé le sujet en profondeur. Donc se mettre en mode expert et ne surtout pas survoler votre sujet. Deuxièmement, avoir une attitude vraiment humble, éviter l'arrogance ou la posture trop haute. On a commencé à le voir d'ailleurs dans les JO, dès le 1er août, les athlètes qui sont trop sûrs d'eux subissent des déconvenus. Et le 3e point, n'imposez pas vos idées, soyez proposants, éventuellement laissez l'autre venir vers vous. Si vous respectez ces 3 conseils, je vous assure que le succès sera au rendez-vous. Car le 7 vraiment, peut être vraiment super généreux. Si vous constatez un petit coup de mou durant ce mois d'août, accueillez et surtout reposez-vous. Ça tombe bien, cette année, le mois 7 intervient au mois d'août. Autre point, c'est un mois qui est aussi très propice au travail sur soi, à toute formation, mais aussi prendre du temps pour penser à sa stratégie d'évolution. Est-ce que mon travail me convient? Comment je peux faire pour évoluer positivement dans ma vie, dans mon métier, dans mon business? Alors vraiment profitez-en, car le 7 apporte une certaine lenteur favorable à ce moment de réflexion. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a, c'est que ce mois 7 peut apporter des cadeaux inattendus. Ça dépend souvent évidemment de ce qu'on a fait avant, mais il peut y avoir des choses qui arrivent qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Donc soyez attentifs aux bonnes surprises. Il y a aussi une autre particularité propre à ce mois 7, c'est d'éviter absolument de s'acharner face à toute situation bloquée. Ça serait totalement contre-productif et même source d'échec. Donc si vous subissez une contrariété, et c'est souvent quelque chose qui arrive en énergie 7. Donc, remettez-vous en question, abordez le sujet autrement. Évitez surtout de foncer tête baissée, prenez du temps pour réfléchir. Et si c'est complètement bloqué, lâchez prise et faites-le savoir. C'est important. Vous risquez en fait d'être surpris par la tournure positive que ça prendra. Gardez aussi à l'esprit que cette année, il faut rester combatif, il faut s'accrocher. Mais au mois d'août, on se remet d'abord en question face aux événements que l'on rencontre, face à l'adversité. Alors c'est vrai qu'elle est quand même pas facile cette année, on le voit, elle demande de l'énergie face à l'adversité, elle exige de se positionner et que face aux frustrations, aux sentiments d'injustice, aux problèmes d'argent ou de santé ou liés à la famille, peut-être certains d'entre vous ont l'impression d'être complètement dans une machine à laver et de ne pas pouvoir en sortir. Donc surtout, il ne faut pas perdre espoir et tenir bon. Et surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre vos priorités à l'ordre du jour. Pensez à vous et à vos besoins. Vous devez mettre ce qui vous contrarie au centre de vos réflexions pour faire évoluer tout cela favorablement. Alors, on a coutume de dire avec l'énergie 7, qui a un petit côté, on va dire, poil à gratter, que tout ce qu'on attendait n'arrive pas et tout ce qu'on n'attendait pas ou plus arrive. Donc on verra pendant les JO si le mois d'août avec nos athlètes français nous réserve ce genre de surprise et vous pourrez le regarder vous de votre côté. Reposez-vous bien en tout cas pour attaquer ce mois de septembre par la suite en pleine forme qui sera un mois universel 8 sur une année universelle 8. J'en profite pour rappeler que la numérologie n'est pas un art divinatoire, c'est un outil qui permet de gagner en efficacité
et en connaissance de soi, puisqu'il permet de comprendre, grâce à son arbre personnel, ses besoins fondamentaux, ses dons, ses talents, mais aussi ses blocages pour mieux les dépasser. Donc à bientôt pour d'autres conseils.